je prends l'exemple de mon propre cas. Mes parents, ils sont toujours ensemble, ils aiment le Seigneur, ils nous ont éduqués dans les voies du Seigneur et je les remercie. Mais ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai échangées avec mes parents, que je parle souvent avec ma maman et je les dis souvent à mon papa. Mais on ne revient pas sur le passé. Hein. Le passé est passé et on travaille sur le présent et surtout qu'est-ce qu'on peut transmettre pour nos propres enfants. Et moi, j'ai jamais vu mes parents se tenir par la main, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser, même s'il faut une certaine pudeur. Mais en même temps, c'était une génération où eux-mêmes, certainement, n'avaient pas vu leurs parents faire cela. Mes grands-parents avaient vécu la guerre, donc il y a toute une éducation, toute une culture. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, bien malheureusement, nous ne faisons que reproduire ce que nos parents ont fait. Alors il y a des choses bonnes, hein, qui sont très bonnes, qu'il faut garder, qui sont aussi des héritages, mais il y a aussi des choses qui sont pas très bonnes, il y a beaucoup de secrets de famille, et c'est des choses sur lesquelles, là aussi, parfois, le Saint-Esprit veut mettre le doigt pour que ces choses soient réglées. Et donc mes parents, je les ai jamais vus, et j'ai parlé, c'est des choses que j'ai longuement parlé avec mon papa, et j'ai jamais eu de geste d'affection, on n'a jamais eu de paroles valorisantes, ces choses-là. Et puis un jour, c'était la première fois où je descendais dans la Drôme, c'était pour postuler pour un poste responsable des achats à la CLC. Et nous, on habitait un petit peu vers Paris, par là. Et puis mon papa m'a dit, si tu veux, je t'accompagne. Et c'était, on va dire, la première fois, en quelque sorte, je devais avoir 40 ans. Et c'était la première fois que j'avais un moment exclusif avec mon papa dans la voiture. On est 5, j'ai une sœur et 3 frères. Et pour moi, c'est un souvenir que je garderai, que je chéris dans mon cœur, en tout cas, d'avoir eu ce temps avec mon papa, d'avoir pris l'autoroute, on s'était arrêté manger, il m'avait accompagné, tout ça, tout ça. Et je l'en remercie, Et puis voilà, j'ai été invité à prêcher dans une église à Belfort au mois d'octobre l'année dernière, et j'avais parlé de ce sujet du Père. Et puis il y avait énormément de demandes par rapport à ce message que certaines personnes voulaient que je puisse prier pour elles après. Et il y a un homme qui s'approche, qui ressemblait presque physiquement à mon père. Mon père s'appelle Bernard, il a à peu près 75 ans. Et puis cet homme s'approche, et puis ça me fait un petit peu un écho, c'est comme si mon père en fait s'approchait. Et puis je prends les mains comme ça, je lui dis comment veux-tu que je prie pour toi? Alors je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle Bernard. Ah. Alors je manifesterai, mais je dis, je m'appelle Bernard. Je lui dis, d'accord. Je lui dis, comment tu veux que je prie pour toi, Bernard? Il me dit, par rapport au message que tu m'as apporté, voilà, moi il avait donc 75 ans à peu près, il me dit, j'ai jamais été valorisé par mon père, j'ai jamais eu de geste d'affection, j'ai grandi avec toutes ces carences affectives. Alors il était marié, il avait des enfants, c'était très bien, mais c'était encore une blessure chez lui qui, même à 75 ans, était quand même là. Et j'ai prié pour lui. Mais en fait, c'était en même temps plus fort que moi, que je l'ai pris vraiment dans mes bras, et j'ai pleuré, et il a pleuré. Et je me suis vu, vous savez, c'est des moments qui sont assez surprenants, et c'est en cela où je crois vraiment que le Saint-Esprit, des fois, nous attend quand on ne s'y attend pas. Et je crois je le crois parce que je l'ai expérimenté, qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit voulait en quelque sorte attester que ce qui a pu être encore des manques affectifs de ma part, de mes parents, que le Saint-Esprit, voilà, il mettait son baume et que ces choses-là, maintenant, n'avaient plus d'effet sur ma vie. Qu'en fait, le Saint-Esprit venait pleinement guérir mon cœur, et lui, qui est le Père par excellence, par son amour, venait me combler pleinement. Et que cet amour qui me comblait, maintenant, était redéversé sur les autres. Et donc j'ai pleuré avec cet homme. Et puis en fait, je me voyais comme un effet miroir, où en fait, c'était moi qui lui disais tout ce que j'aurais presque aimé que mon père me dise, en disant, tu es précieux, tu as de la valeur, vraiment le Seigneur a des projets pour toi. Et tout ce qu'en fait, on aimerait qu'un père dise à son fils. Et bien, je me voyais en train de dire ça à cet homme. Et c'était un moment assez fort que je garde. Et donc, cette image du Père, comme je vous disais, elle peut être tragique pour certains. On peut avoir, comme je vous disais, moi, mon père était présent, mais
il était un peu l'ombre de lui-même par les circonstances de la vie qu'il a vécue. Donc il était présent, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu de moments de qualité, de la complicité, des paroles valorisantes. Et puis il y a d'autres cas beaucoup plus tragiques où on peut se retrouver avec un père incestueux. Où là c'est terrible parce que l'image du père, ça détruit considérablement l'identité de la personne. Alors voilà, je ne sais pas quels ont été vos rapports avec votre père. Je ne sais pas si quand on prononce le mot père, peut-être chez certaines personnes, c'est très difficile. Et je suis très prudent dans ce que je dis parce que ça touche vraiment à votre histoire, à votre identité, avec qui vous êtes. Mais je crois que, à travers le récit que Jésus nous présente dans Luc 15, un des aspects du Père, eh bien que quand vous reméditerez dans votre chambre, en tout cas dans vos moments d'intimité, vous relirez cette parabole, vous puissiez peut-être avoir un autre regard par rapport à ce que je vais vous partager. Donc le 15, on connaît tous de quoi il ressort de ce chapitre. Les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Celui-ci reçoit les pécheurs et mange avec eux. » Arrêtons-nous juste un instant sur ça, parce que c'est important de placer le contexte dans lequel Jésus va parler de cette parabole, qui est en fait une seule parabole, qui est en quelque sorte un triptyque. Ce n'est pas 3 paraboles, mais c'est important de savoir quel est l'auditoire de Jésus. Il nous est dit que et tous les publicains et tous les pécheurs s'approchaient de lui. Premier groupe. Et ça, c'est important quand on lit cette parabole, de garder en mémoire ça. Vous avez un groupe qui est composé de publicains et de pécheurs qui s'approchent de Jésus pour l'entendre. Et vous avez les pharisiens et les scribes qui voient ça, que Jésus, en quelque sorte, s'intéresse aux publicains, aux pécheurs, c'est-à-dire un petit peu, on a un groupe de religieux qui est composé de scribes et de pharisiens, c'est-à-dire des gens qui sont scrupuleux vis-à-vis de la Torah, des gens qui sont vraiment engagés dans le service pour Dieu, et puis ils regardent en quelque sorte d'un mauvais œil que Jésus va jusqu'à manger avec, on pourrait dire, des pestiférés de la société, les pécheurs et les publicains, ceux que l'on aurait tendance à mépriser parce qu'ils ne sont pas de notre même clan. Et la parabole que Jésus va s'adresser, il faut bien comprendre que Jésus va effectivement pointer les scribes et les pharisiens. Et quand on va voir cette parabole du fils, toujours conditionné par ce titre, le fils prodigue, que je n'aime pas, et on verra après si on pourrait. Alors les titres et les sous-titres, vous êtes d'accord, ils ne font pas partie de la Bible, on les met juste pour un petit peu mieux comprendre, mais effectivement, des fois, on peut être conditionné par un titre. Et le fils prodigue, c'est souvent les titres qui apparaissent. C'est vrai que dans la Darby, il n'y a pas de sous-titres, comme ça on n'est pas conditionné, mais dans les Bibles, vraiment, c'est le fils prodigue. En fait, ce titre de fils prodigue, c'est le même qu'il nous conditionne dans notre lecture. En fait, on focalise dans cette parabole sur le fils prodigue qui va vivre en quelque sorte dans la débauche, alors que le texte ne dit pas du tout qu'il a été vivre dans la débauche, mais qui revient et le Père qui l'accueille, et c'est souvent des messages qui sont faits pour annoncer justement l'accueil que Jésus offre aux pécheurs repentants, mais je n'ai rien contre ça, c'est on va dire le message premier que Jésus veut donner, mais Jésus, dans cette parabole, parle de 2 fils, le fils cadet et le fils aîné. Il faut bien comprendre que le fils cadet, en parlant du fils cadet, Jésus fait allusion aux pécheurs et aux publicains. En quelque sorte, des gens qui se sont éloignés de la Torah de Moïse, des gens qui se sont éloignés du système religieux, de tout ça. Et le fils aîné, Jésus pointe les scribes et les pharisiens. Ça, c'est important de savoir que Jésus parle à ces 2 groupes-là. Et pour dire qu'il y a, en fait, en quelque sorte, un espoir, il y a un message pour ces 2 groupes.
Mais on va voir que pour le fils aîné, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Donc il leur dit cette parabole, disons, quel homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, en ayant perdu une, ne laisse les 99 autres au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. C'est très intéressant ce petit mot « jusqu'à », parce qu'on le retrouve en même temps avec la parabole des 10 drachmes, où cette femme va nettoyer sa maison jusqu'à. Et ça, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est pour vous encourager. Peut-être qu'il y a des gens qui sont assidus dans la prière par rapport à des choses qu'ils demandent à Dieu et qui ne voient pas encore l'accomplissement. Eh bien, je voudrais te dire, ne désespère pas. Ne désespère pas jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. Jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Jusqu'à ce que tu aies l'exaucement de ta prière, ne te décourage pas. Et persévère dans la prière. La deuxième parabole, c'est cette femme qui a 10 drachmes, qui en perd une, qui va en chercher jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et puis, la troisième parabole, un homme qui avait 2 fils. Et en même temps, on peut voir dans cette parabole le mystère de la Trinité. On voit, le premier, c'est un berger qui perd une brebis. Le berger par excellence, c'est notre Seigneur Jésus qui dira lui-même dans Jean 10, « Je suis le bon berger ». On voit dans la deuxième cette femme qui a 10 drachmes. En hébreu, la rouar, c'est féminin, toujours mentionné, et on peut dire, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais quand on étudie l'hébreu, c'est très évident, hein, mais on peut dire que Dieu est dans son essence masculin et féminin. Je ne parle pas mâle-femelle, homme et femme, c'est encore un autre, mais je parle de principe. On voit ça dans Genèse 1,26 où Dieu dit « faisons l'homme », c'est même pas l'homme, c'est « faisons le premier être humain à notre image ». Et quand Dieu va créer le premier être humain, Genèse 1,27, il le crée à l'image de Dieu. Et dit il le créa masculin, féminin. C'est pas homme et femme, c'est pas du tout ce mot-là. Mâle-femelle, j'aime pas trop, c'est un peu pour les animaux. C'est pour ça que j'utilise des principes masculin-féminin, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le masculin et qu'est-ce que c'est que le féminin. Et en fait, l'union du masculin et du féminin engendre toujours la vie. Vous voyez, en plomberie, si vous voulez emboîter des tuyaux, si vous prenez mâle-mâle, ça ne marchera pas. Il faut que vous preniez un tube femelle, et vous avez compris. Ça, c'est des principes ni plus ni moins masculin-féminin. Et donc, il y a une partie féminin, comprenez, si ce que je dis vous comprenez, vous viendrez me voir à la fin, il n'y a pas de souci. Mais il y a un côté féminin en Dieu et un côté masculin. Et c'est toujours en Dieu, il y a ça, parce que le premier être humain est créé à l'image de Dieu. Donc il y a un côté masculin et un côté féminin en Dieu, et c'est toujours de cette union que la vie. C'est pour ça que Dieu est un Dieu de vie. La vie n'est que la résultante de l'union du masculin et du féminin. Et donc, je vous dis, il y a un côté féminin en Dieu, et c'est ce côté, ce qu'on appelle en hébreu le roi Rakodesh, le Saint-Esprit, qui est, on peut le voir, vous êtes en droit de ne pas forcément adhérer à ce que je dis, hein, je n'impose rien, mais voilà. Et puis la troisième, c'est effectivement ce père qui a 2 fils, qui est là, effectivement, Dieu le Père. Et donc, verset 11, il dit, un homme avait 2 fils. C'est intéressant, pourquoi il ne dit pas, un père avait 2 fils? Il pourrait s'interroger. Un homme avait 2 fils. Vous savez, quand on lit cette parabole, mon épouse le sait, on en a tant partagé, et des fois on aime bien avoir des petits échanges derrière cette parabole, et on peut se poser cette question, elle est légitime, où est la maman? Où est cette mère dans la parabole? C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Ça pourrait en quelque sorte frustrer les mères qui lisent cette histoire. C'est une histoire d'homme, il y a un père, il y a 2 fils, il y a des serviteurs, mais il n'y a rien de, on pourrait dire, il n'y a rien de féminin dans cette lecture. Et pourtant, on le trouve dans le premier mot. Un homme avait 2 fils. Alors c'est vrai que les traductions nous conditionnent un petit peu, parce qu'on dit un homme, moi je suis un homme, donc un homme avait 2 fils. Mais là en grec c'est anthropos. Anthropos c'est générique, c'est en fait un être humain. Il serait plus juste de traduire un être humain avait 2 fils. Comme ça au moins
il n'y a pas de distinction de genre, mais c'est un être humain. Mais ça ferait un peu une lecture un peu. Mais c'est intéressant de voir que cet être humain, en fait, c'est toujours le côté paternel de Dieu qui se manifeste, mais on voit dans ce récit que Dieu a aussi un côté maternel. Je ne sais pas s'il y en a qui sont des grands lecteurs qui connaissent Daniel Bourguet. Excellent. Il a écrit La tendresse de Dieu, par exemple, où il développe tout un chapitre sur un Dieu maternel, et c'est extraordinaire, c'est profond. Et on voit que dans ce récit, il y a des aspects qui sont typiquement maternels dans cette parabole. Par exemple, les mamans le savent, que quand un enfant il est parti tard le soir en soirée ou pour une examen et qu'il n'est pas rentré, c'est qui guette, qui reste éveillé et qui attend sur le pas de la porte? C'est plutôt maternel, on est d'accord, hein? Et bien typiquement, dans cette attente-là, c'est le côté maternel de Dieu qui s'exprime. Donc un homme avait 2 fils, et donc il faut bien comprendre, quand on dit un homme, c'est pas un homme masculin, c'est vraiment un être humain qui a les 2 aspects, on va dire paternel et maternel. Et il y a 2 fils, et le plus jeune dit à son père, donne-moi la part du bien qui me revient, et le père leur partagea son bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu lire la traduction que j'ai faite, c'est un peu déstabilisant, mais en même temps, ça permet de sortir d'une lecture un petit peu, des fois trop matérialiste. Il y a même des traductions qui vont dire « alors le père leur partagea son héritage ». C'est pas faux, le texte nous le dit, mais là on est dans une lecture, on va dire, très matérialiste, très terre à terre. Et on peut comprendre, quand on aborde certains aspects de la parabole, que c'est vrai. Mais en grec, on a le mot ousias, qui est, pour ceux qui ont fait de la théologie, c'est un mot qu'on retrouve l'essence même. Homoiousios, on parle de même essence, de même substance. Et le deuxième mot, et leur père leur partagea son bios. Bion. En grec, c'est le mot vie. Et on pourrait traduire, enfin, c'est le choix que j'ai fait, et c'est que ça nous permet d'ouvrir une autre fenêtre dans la compréhension du texte, c'est-à-dire, donne-moi la part d'essence qui me revient, et leur père leur partagea sa vie. On voit que dans cette parabole, en fait, en quelque sorte, le père va accepter de mourir de manière anticipée, parce que l'héritage ne peut se faire qu'à la mort du père, mais le père, en quelque sorte, va accepter de mourir. En fait, ce fils cadet, qu'est-ce qu'il demande à ce père? Il dit, écoute, moi, être dans la maison, tous les principes, les choses, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vivre ma vie. Moi, je veux aller dans le monde, voilà, j'ai pas envie de tous ces principes, faut pas, moi je veux être libre, et je veux vivre ma vie. Donc pour ce faire, il va devoir se couper, en quelque sorte, de la source de vie. Et dans cette parabole, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que des fois de lire cette parabole, c'est bien quelque chose de prendre de la hauteur, et pas être conditionné par un titre, le fils prodigue, mais d'essayer de regarder la parabole de haut, de voir le rôle des 2 enfants, qu'est-ce que le père, en fait, la motivation du père, c'est ce que le père cherche avant tout. Si je vous pose la question un peu comme ça, quelle est la préoccupation du père dans cette parabole? Comme ça, spontanément. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de colle. Hein. C'est juste comme ça, vous connaissez la parabole. Quelle est la préoccupation première de ce père dans cette parabole? De faire plaisir à son fils. Oui. D'avoir ses fils avec lui. Oui. Le bien du fils. Oui. Le bien de son fils. Oui. La vie de son fils. Oui. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. On n'a pas la bonne. Non, c'est pas ça, c'est pas la bonne. C'est que moi, je vous apporte un autre aspect. C'est-à-dire, on pourrait développer chacun des aspects et mettre le focus dessus, il n'y a aucun souci. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, la maison est centrale dans cette parabole. La maison est centrale dans cette parabole. Pourquoi? Parce que le fils cadet va vouloir vivre sa vie. Il va dire, moi je veux vivre ma vie. De ce que je vous ai dit, c'est très important, en fait, il se coupe de la source de vie, parce que vous voyez, dans la parabole, il est dit à plusieurs reprises, car mon fils que voici était mort,
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est revenu à la vie. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, on trouve ça à la fin, et il est retrouvé. C'est ce qu'on retrouve dans les 3 paraboles. Mais c'est très important, parce qu'il dit, mon fils était mort. Il était mort, mais il n'était pas mort. On comprend il est question là d'une mort spirituelle. Pourquoi il était mort spirituellement? Parce qu'il était coupé du Père. Ah, t'as levé la main, tu voulais répondre. Pourquoi il était mort spirituellement? Il était coupé de la source de vie qui est le Père. Et le Père, il est dans la maison. Il est le gérant de la maison. Et le Père va attendre que le Fils revienne. Il va veiller. Parce qu'il sait que pour sa sécurité, pour son bien, pour qu'il y ait la vie, il faut que le Fils soit dans la maison. Verset 25, très intéressant. Or, le fils aîné était où? Où ça? Au champ, mais qu'est-ce qu'il faisait au champ? Bah oui, il travaillait. Mais est-ce que c'était sa place? Il n'est pas dans la maison. Il est, lui aussi, à l'extérieur de la maison. Ce qui est très intéressant, c'est verset 26. Et ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Son frère dit, ton frère a tué le veau gras, puisqu'il l'a retrouvé. Verset 28, il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Ah, ça c'est problématique pour le père. Et le verset d'après, la suite du verset, c'est et son père étant sorti, le pria. Le verbe parakaleo, c'est en quelque sorte le père le supplie. Mais le père ne peut pas imposer, on dit c'est moi qui commande, c'est moi ton père, et tu rentres. Ça c'est toute la délicatesse. C'est là où on peut voir typiquement dans cette action l'une des fonctions, l'un des rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous forcera jamais à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Le Saint-Esprit est plein de délicatesse. Mais il va quand même faire une certaine pression pour s'assurer, rentre. C'est-à-dire, c'est pour ton bien. C'est pas pour exercer voilà, c'est moi le chef, c'est moi qui commande, une autorité, c'est pour ton bien. Et faire pression. Et il le supplia en quelque sorte. Mais il ne peut pas faire plus que ça. La parabole se termine, ne nous dit pas s'il est rentré. On ne sait pas. Et c'est très intéressant. C'est tout justement l'enjeu et toute la réflexion des paraboles. C'est que, en fait, c'est à nous. C'est à nous, dans notre mentalité qui parfois, ce fils aîné surgit, peut parfois, on peut s'identifier à ce fils aîné et de dire mais qu'est-ce que je vais faire en fin de compte? Est-ce que je vais rester là, sur le pas de la porte à bouder, ou je vais effectivement capituler, me repentir s'il y a besoin, et revenir dans la maison du Père, parce que le Père est toujours là pour accueillir un pécheur qui revient de sa mauvaise voie. Je ne sais pas si c'est Calvin qui disait ça. Quand un pécheur fait un pas, le Père en fait 10 000. Mais c'est très difficile parfois. Notre cœur est tordu, notre cœur est dur parfois. On a du mal à vouloir capituler. Mais c'est des pas qui sont salutaires, de revenir dans la maison du Père. Comprenez bien, quand je dis revenir dans la maison du Père, je ne parle pas d'une question du salut. Ça, on ne sait pas à ce niveau-là. C'est vraiment s'assurer d'être dans la maison du Père parce que c'est ce qui est le meilleur pour nous. Et parfois, on passe par des galères. Parfois, on vit des choses parce qu'on n'est peut-être pas assuré d'être dans la maison. Et c'est pour ça que je vous dis, parfois, on peut être conditionné par l'image de notre propre Père. Et c'est très dangereux. Et il ne faut surtout pas projeter les pères qu'on a eus dans la chair sur ce Dieu qui est le Père. C'est ça que dans un premier temps, il faut restaurer l'image du Père. Et pour certains, c'est difficile. Mais ce n'est pas pour rien que Jésus nous présente Dieu comme un Père. Quand vous priez, dites notre Père. Puis il y a Luc aussi qui nous dit quel Père, si un fils lui demande un steak haché, il ne va pas lui donner des scorpions. Non, un Père digne de ce nom sait donner des bonnes choses
pour ses enfants. Et ça, parfois, c'est difficile, parce que on traîne des choses qui ont besoin d'être... Je sais que Richard, c'est un thème qu'il affectionne particulièrement. Et si vraiment il y a des gens qui ont eu... c'est difficile pour vous, moi je vous encourage à aller voir Richard, enfin Laurette, mais il pourra vraiment vous encourager, vous accompagner, parce que c'est très dur de se débarrasser de certaines images de pères qui ont été véritablement toxiques et néfastes. Et des histoires, je pourrais vous raconter, je pourrais raconter 1 heure d'histoire de pères. Et on voit, pour ceux qui regardent les informations, on voit des histoires terribles de jusqu'où l'être humain est capable d'aller lorsqu'il est régi par ses propres pulsions, par sa nature charnelle. On peut s'attendre au pire. Hein. Heureusement que Dieu a fait son œuvre en chacun d'entre nous. Voilà. Mais pour dire dans ces 2 paraboles, donc pour revenir à ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les 2 enfants ne sont pas dans la maison. Et c'est ça qui est tragique en fait. Et si on pouvait donner, là je reviens à ce que je disais, si on pouvait donner un titre à cette parabole, en quelque sorte, ça pourrait être le souci d'un père d'avoir ses enfants dans la maison. Alors pas pour dire je veux les avoir avec moi, non, c'est parce qu'il sait que pour eux, c'est leur sécurité, et c'est là qu'ils auront tout. On ne va pas forcément s'attarder sur le fils cadet, mais on sait, voilà, on a tous, je crois, été fils cadet à un moment dans notre vie. Pour ceux qui n'ont pas forcément... Et même que l'on ait pu grandir dans une famille chrétienne, ça ne fait pas forcément de nous. Je crois qu'il y a un engagement, un acte volontaire de notre part pour accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie Jésus-Christ. Donc nous sommes tous à un moment en révolte, en quelque sorte, des enfants de colère, comme Paul dira, tant que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Le mot réconciliation est un mot-clé aussi dans ce que l'œuvre de Jésus est venue faire, de s'assurer, assurons-nous d'être bien réconciliés avec lui. Et donc, quand il aura fait ses expériences dans le monde, il se rendra compte qu'en fait, au bout d'un moment, on n'a plus rien en poche, et puis on se retrouve sans amis, et on se retrouve vraiment au plus bas des étages. Pour un juif, finir au milieu des cochons, je crois qu'il n'y a pas pire que situation. Et Jésus prend justement volontairement ces images pour dire que en fait, on ne peut pas tomber plus bas. Et puis c'est malheureusement quand on est au plus bas que dans cette situation-là, on va réfléchir sur nous-mêmes. Et il va y avoir ce qu'on appelle une métanoïa, un retour sur soi-même, c'est le mot-clé, enfin, en tout cas c'est le point de bascule au verset 17. Alors, étant entré en lui-même, il se dit. Mais pour ça, il faut, malheureusement, quand on est dans les agitations du bout du monde, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'à un moment, parfois, il faut être cloué au lit, il faut être Parfois, dans certaines situations, Dieu met des grands coups de frein à main parce qu'on est tellement pris dans certaines courses qu'on n'entend plus Dieu. Et Dieu permet, comme il l'a fait pour Job, et à la fin de l'épreuve, on peut se dire, ah oui, on a une autre conception, une autre manière de considérer Dieu. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Vous voyez, c'est pour aller plus loin avec Dieu. Et donc il va revenir, on connaît tout ce passage-là, et on sait que le Père l'accueille quand il va revenir, et il va en quelque sorte le réhabiliter. Il va le réhabiliter. C'est ce fils aîné qui nous intéresse, parce qu'il peut s'avérer qu'il ressurgit de temps en temps dans nos marches avec le Seigneur. Et c'est très intéressant. C'est toute une étude que j'ai apportée la dernière fois sur justement le syndrome du fils aîné. Je ne sais pas s'il y a des fils aînés, des filles ou des fils aînés ici. Oui, l'aîné. Il y a des aînés. Ouais. Relevez la main, toi. Non. Compassion pour les aînés. Compassion pour les aînés, vraiment. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, enfin, on ne peut pas se rendre compte parce qu'on ne l'est pas. Mais il y a une certaine charge qui pèse sur les aînés. Et moi, je vois pour mon épouse, pour sa sœur aînée, il y avait voilà, un contexte de famille, ça. Mais en fait, parfois, les aînés sont obligés de prendre des responsabilités trop tôt pour suppléer, tout ça. Et en fait, il y a une charge qui pèse sur les aînés. Et ils se mettent eux-mêmes une pression pour
être toujours, on va dire, au top, c'est comme ça. Et en fait, on crée des, je veux dire, inconsciemment, ils se mettent, alors je ne veux pas le développer ça, mais j'en avais partagé à un groupe d'hommes où je voulais mettre le focus sur le fils aîné parce qu'il y a peut-être aussi besoin, quand je dis délivrer, comprenez bien, on va pas chasser des démons. L'action de délivrer, quand on parle de délivrer, c'est être rendu libre de certaines choses. Et c'est-à-dire de nous rendre libres de certaines choses auxquelles on est captif. Je sais pas, on a un accident de voiture, on a des troubles de certaines choses, et en fait on n'est plus libre. On n'est plus libre, et en même temps ça peut, ça a une influence sur notre voisinage. Quand vos peurs commencent à avoir des effets sur les autres, eh ben, on a peut-être besoin d'être libéré de ça. Je ne dis pas le mot délivrant, on a besoin d'être libéré de ça. Et effectivement, cette charge, ce fardeau qui parfois est sur certains aînés, ils auraient besoin d'en être allégés parce qu'on grandit et puis même sur le plan professionnel, il y a des choses qui restent. Mais voilà, si ça vous intéresse pour les aînés, j'ai fait un cours dessus, je pourrais vous le partager. Mais on voit dans ce fils aîné, et je vous disais tout à l'heure, le fils aîné, je vous interrogeais en disant, le fils aîné, il est au champ. Et moi, ça me gênait que ce fils aîné soit au champ. Pourquoi? Parce que ce père, c'est un père qui visiblement, c'est là d'être une grande fortune, parce qu'il a des propriétés, il a une grande propriété, il a des serviteurs, donc c'est quand même quelqu'un qui est, on va dire, il a un grand domaine, c'est pas rien. Mais quel est le rôle du fils aîné? Surtout si le père commence à prendre de l'âge, c'est d'être sûr que le jour où le père va partir, le fils aîné puisse à son tour administrer toute la gestion du domaine. On ne sait pas si c'était viticole, on n'en sait rien, puis c'est pas le problème. Mais le rôle du fils aîné, il aurait plutôt dû être à côté de son père pour être sûr que quand le jour où le père va partir, il sache où sont les dossiers, comment gérer, comment administrer toutes ces choses-là. Mais c'est toute la délicatesse et toute la diplomatie du Seigneur, c'est qu'il ne nous force pas, parce qu'il veut qu'on tire des leçons de nos expériences. Et en aucun cas, le père va dire « Pourquoi tu as travaillé là-bas? Laisse faire les gens, reste à côté de moi, je vais tout ça. » Non, il laisse faire. Et on voit que ça va révéler certaines choses chez cet aîné. Il va dire au verset 29, et c'est là où il y a parfois besoin que, passez-moi l'expression, le pu sorte. Sinon, ça s'infecte. Et voilà ce que ce fils aîné va sortir. Voilà tant d'années que je t'ai servi. Je trouve que c'est un peu affaibli de dire tant d'années que je t'ai servi. Le verbe c'est douléo, ça vient de doulos, qui a plus une notion d'esclave que de serviteur. Ce qui fait dire que, avec un ami qu'on a travaillé vraiment sur cette parabole, on a vraiment essayé de ciseler chaque mot, chaque verbe. Il n'y a pas de ponctuation en grec, hein, c'est vrai, mais même des fois dans la ponctuation, quand on le lit, ça amène encore plus de fluidité. Et on voyait ce mot, et en fait, on a choisi de traduire comme ça pour montrer justement jusqu'où on peut être. Voilà tant d'années que je t'ai servi comme esclave. Voilà tant d'années que je t'ai servi comme un esclave. Ou avec une mentalité d'esclave, on pourrait même dire. Voilà tant d'années que je t'ai servi comme esclave, et jamais je n'ai transgressé un seul de tes commandements. Rappelez-vous que quand Jésus raconte cette parabole, il s'adresse, le fils aîné, aux pharisiens et aux scribes. Des gens qui connaissent la Torah, des gens qui sont scrupuleux, des gens qui exactement disent ça. Voilà tant d'années que je t'ai servi, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je festoie avec mes amis. Et quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, moi je vous pose la question, comment l'aîné sait que son frère a été mangé avec des prostituées? Comment il le sait? Pourtant son frère était parti loin, dans un pays lointain. Il a envoyé des espions. Lui-même allait sur ses petits pas pour essayer de surveiller voir ce que son frère y faisait. Le texte ne nous le dit pas. Hein. Simplement, on révèle. C'est comment le fils aîné peut-il savoir que son frère a dépensé tout son argent avec des prostituées? Et là, c'est intéressant, parce que c'est un mot sur lequel on ne s'est pas arrêté. C'est au verset 13, le fils cadet, donc ayant tout ramassé, il a converti tout ce qui était les biens en argent,
Il alla dissiper son bien en vivant dans la débauche. Et en fait, ce mot azotos, là j'ai la version Darby, hein, mais le mot débauche, c'est pas véritablement ce mot-là. Parce que nous, quand on pense à la débauche, on a plutôt une notion de débauche, plutôt à caractère sexuel. Mais le mot azotos, qui est un apax, c'est-à-dire on le retrouve une seule fois dans le Nouveau Testament, donc c'est très difficile quand vous avez un apax, c'est-à-dire comment essayer de le traduire, parce que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où il est présent. Donc en ce cas-là, on se réfère aux sources extra-bibliques, et on voit chez certains comme Tacite, comme Philon ou comme d'autres auteurs grecs, si eux l'ont employé, et de voir dans quel contexte ils emploient ce mot. Alors c'est tout le travail que je fais dans un article que j'ai écrit sur mon site qui s'appelle Le Fils aîné vivant dans l'azotos. Et en fait, azotos, c'est pas du tout forcément une notion de débauche comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Non, c'est simplement dépenser sans compter en fait. On va dire aujourd'hui, dépenser sans compter, j'ai envie de m'acheter une Porsche, je vais au casino, en fait j'achète, c'est mener une vie sans frein. Et c'est comme ça que je l'ai traduit d'ailleurs, en menant une vie sans limite. C'est-à-dire en fait vous avez, pendant tout un temps, le compte est renfloué, que vous ne même pas vous dépensez, puis à un moment ça fait et puis vous vous retrouvez là. Mais pendant tout un temps, il va vivre dans une vie sans frein. Et ce qui est très intéressant, c'est certaines traductions, justement, l'ont traduit en menant une vie de prodigue, une vie sans compter. Et c'est ce qui a fait que, majoritairement dans les Bibles, on a le titre « Le Fils prodigue ». Mais quand on comprend le Fils prodigue, ça veut dire quoi quand on dit « c'est l'histoire du Fils prodigue ». Mais je ne vois pas le rapport entre prodigue et revient. Le Fils prodigue. Oui. Encore une réponse, peut-être, une réflexion. Quand vous lisez le Fils prodigue, prodigue, ça veut dire quoi pour vous? Dépensier. Ouais. Oui, allez, vas-y. Vas-y. Non? Dépensier. En fait, prodigue, c'est effectivement celui qui dépense sans compter. Mais, dans la parabole, qui est celui qui va se dépenser sans compter? Ça serait plus juste de dire le père prodigue. Ça serait beaucoup plus juste. Vous voyez, parfois, certains mots, certains titres nous conditionnent. C'est pour ça que le personnage central de la parabole, c'est pas le fils cadet, c'est pas le fils aîné. Ça, c'est nous. C'est même, on va dire, c'est diverses étapes de notre vie. On a tantôt été cadet, tantôt on est aîné, et on n'oscille pas entre les deux, mais c'est plutôt le Père, le personnage central. C'est ça que Jésus veut relever, c'est ce côté du Père qui il veut quand même nous accueillir et s'assurer que l'on n'est pas dans une certaine forme de religiosité à lui dire « Mais moi, ça fait 30 ans que je te sers, ça fait 30 ans que je fais ceci, que je fais cela. Et regardez la réponse de Jésus, verset 31. S'il y en a qui ont leur Bible, ils peuvent lire juste les 3 premiers mots du verset 31. Mon enfant lui dit le Père. Mon enfant lui dit le Père. Il y a quoi d'autre dans votre traduction? Mon enfant lui dit le Père. Est-ce que le mont n'est pas entre crochets par hasard? Ah, c'est bizarre. Ça veut dire quoi? Pourquoi le mont est entre crochets? Il y en a qui ont la réponse? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les variantes textuelles. Les variantes textuelles. C'est-à-dire que dans le texte, les manuscrits les plus anciens, il n'y a pas le mot. Et en fait, c'est principalement le textus receptus, c'est-à-dire, je vous passe les cours d'histoire, mais avec Erasme, on a compilé le Nouveau Testament et ils ont été faits avec des traductions, ce qu'on appelle les manuscrits byzantins, qui sont beaucoup plus tardifs. Et dans les manuscrits byzantins, où souvent le texte a été en quelque sorte amplifié pour éviter de tomber dans une mauvaise compréhension des Écritures. C'est pour ça que si vous prenez beaucoup de fois, vous aurez Jésus-Christ, soit Jésus, surtout dans les épîtres de Pierre, de Paul, vous aurez souvent Christ ou Jésus entre crochets. Parce qu'il y avait beaucoup à l'époque de controverses, surtout en christologie. Le mont est entre crochets parce qu'il n'est pas dans le texte, dans les manuscrits les plus anciens, dans le texte original. Il n'y est pas. Mais on l'a ajouté
Et c'est franchement embêtant. Parce que le fait de l'avoir, qu'est-ce que ça veut dire? Le père va dire « mon enfant ». On se doute bien que c'est son enfant. C'est son enfant, mon enfant. Donc, en fait, c'est simplement un lien affectif. Mon enfant, père-fils. Maintenant, si on enlève le mon, enfant, toi tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et en fait, quand et là ça fait partie des choses que j'ai en quelque sorte découvert quand j'ai fait le travail de traduction, j'ai dit, mais effectivement le mot n'y est pas. Il dit enfant. Mais en fait, ça amène une autre lecture. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut comprendre. Je dis ça permet d'ouvrir. Je me considère plus comme quelqu'un qui ouvre des fenêtres au texte, parce que c'est toujours dangereux de cloisonner le texte, mais le texte a besoin d'être libéré. Et en fait, que veut dire Jésus à cet aîné? Il est aîné, il est censé avoir de la maturité, il est censé avoir de la connaissance, il est censé avoir l'expérience de la vie. Et comprenez bien quand il dit ça que les scribes, les pharisiens et les scribes, ils se sentent vraiment piqués au vif. Parce que, placé dans le contexte, c'est un affront pour eux. Mais Jésus veut vraiment mettre le doigt dessus. L'aîné va se justifier. Voilà tant d'années que je t'ai servi, moi jamais tout ça. Et Jésus va lui dire, enfant. En fait, c'est davantage un état d'esprit que Jésus... En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Mais tu en es encore à avoir des raisonnements d'enfant. Tu en es encore, après toutes ces années où tu m'as servi, mais en fait, tu n'as pas compris qui j'étais en tant que père. Tu en es encore à avoir un état d'esprit d'enfant. Et vous savez comment Jean, dans ses petites épîtres, dira enfant, petits-enfants et père, reprenant 3 stades de maturité. C'est terrible pour quelqu'un d'aîné qui est de devoir quelque sorte se faire pointer en disant, alors c'est pas méchant de la part de Jésus, mais comprenez bien avec une lecture mon enfant qui est un terme affectif et ce mot enfant en fait qui place véritablement la responsabilité de cette personne qui en fait il n'avait pas compris. Mais Jésus ne cherche pas à dire tu n'avais rien compris, c'est fini pour toi, tu es disqualifié. Non, c'est pour l'interpeller. Et c'est pour ça que la parabole se termine, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est que nous sommes tous à la place de cet aîné. Et peut-être ce soir, peut-être demain pendant le travail, peut-être en rentrant tout à l'heure en voiture, réfléchissons. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des aînés, mais peut-être en relisant posément ces chapitres. Or, le fils aîné était au champ. Et vous voyez un peu tout ce que... Les petits détails, parce que c'est dans les petits détails que tu vois que se cachent les choses. Et c'est pour ça que le texte est tellement précis et tellement riche, et on croit dans l'inspiration plénière des Écritures, et qu'elle a toute autorité. C'est pour ça que chaque mot a son importance. D'essayer de voir dans son fils aîné s'il n'y a pas des choses sur lesquelles le Seigneur voudrait mettre le doigt dessus, qui auraient besoin d'être corrigées. Et en toute humilité, reconnaissons, nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en chemin. Et je terminerai par ça. Vous savez, c'est revenir dans la maison. Si vous pouvez garder, en tout cas, dans le thème du message, c'est le souci d'un père d'avoir ses enfants dans sa maison. Vous connaissez tous le psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et le dernier verset, il est très intéressant. Je ne sais pas comment c'est traduit ici. Je vais regarder avec vous. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur, la gratuité, bon, c'est des mots un peu... Le bonheur et la grâce me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Juste, hein. Mais en fait, j'ai demandé à un ami rabbin en Israël, et le mot qui venait, c'est souvent, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autre chose que ça?
Moi, je reviendrai. Excellent. C'est quoi comme traduction? Non, mais elle est très bonne. Non, mais elle est très bonne. Second 21, elle est bien. Non, mais chaque Bible, chaque traduction a ses forces et ses faiblesses. Mais j'avais ça trouvé intéressant, c'est que, en fait, c'est ce mot revenir. Je reviendrai dans la maison. C'est tout l'enjeu de cette parabole, où le fils va revenir et l'aîné, le père veut qu'il revienne à la maison. Et on voit ça dans ce endroit. Et je reviendrai. Vous savez, revenir, c'est le mot-clé des prophètes. Le mot-clé des prophètes, c'est revenir. Et tout message qui veut se dire prophétique, surtout dans les milieux charismatiques, je suis charismatique, équilibré, mais je vois beaucoup de dérives dans les milieux charismatiques et surtout qui mettent l'accent sur le prophétique. On peut s'attendre à beaucoup de dérives et on épouse en entendant des vertes et des pas mûres. Donc il y a besoin d'équilibre. Mais un message prophétique a toujours pour but de ramener le peuple de Dieu. Et vous pouvez prendre tous les passages des prophètes, en passant, je crois que le premier c'est au début de Juge chapitre 2. Quand le peuple file droit, quand le peuple respecte les commandements de Dieu, voilà, quand ils sont sur le rail, il n'y a pas besoin de prophètes. Pourquoi Dieu envoie des prophètes? C'est quand le peuple s'est écarté. Et le message des prophètes, c'est chouv, ce qu'est en hébreu la tchouva, c'est-à-dire revenir. Et vous verrez, chez tous les messages des prophètes, c'est revenir. Si tu reviens, je lisais ce matin Néhémie chapitre 1, il y a la prière de Néhémie, il lui dit, justement, si tu étais exilé, si tu repartais aux extrémitaires, moi je te ferai revenir. Parce que, malheureusement, c'est dans l'exil que le peuple va revenir de son cœur à Dieu. Et alors Dieu, de là, rétablit ses promesses, et la promesse de ramener son peuple sur sa terre. Mais le vrai message prophétique, il a toujours pour but de vous ramener au cœur de Dieu. C'est le mot-clé des prophètes. Chouv en hébreu, revenez. Et on voit que dans cette parabole, c'est le message de Jésus. Jésus est le plus grand des prophètes. Un grand prophète s'est levé parmi nous suite à la résurrection du fils de Naïm, et je vais arrêter là. C'est un message prophétique. Donc cette parabole a un caractère prophétique qui a pour but de nous ramener dans la maison. Et je m'arrêterai là.